Je suis Isabelle Serre, je suis médiateur conventionnel et judiciaire. J'interviens le plus souvent en entreprise, dans les conflits du travail et à la marge dans le domaine familial. J'ai suivi la formation du CNAM en 2012, à la suite de laquelle j'ai créé mon cabinet qui s'appelle Bout à Bout en Lorraine et que je suis en train d'exporter à l'île de la Réunion. J'ai fait également partie du CIMAE, c'est le centre de médiation indépendant d'arbitrage et d'expertise. J'ai mené environ une quarantaine de médiations, la plupart des médiations collectives dans le domaine du travail, mais aussi des médiations judiciaires depuis le début de mon activité. J'anime également des formations à la médiation. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une rencontre en médiation qui m'a particulièrement marquée, tant par le sujet abordé que par les enseignements que j'en ai tirés. Alors, les acteurs de cette médiation. Oui. D'un côté, il y a une dame, une particulière qui a une soixantaine d'années, et de l'autre côté, il y a le gérant d'une entreprise de pompes funèbres. Il y a quelque temps, avant la médiation, la dame a enterré son père. Dans le caveau familial, il n'y avait plus de place, raison pour laquelle l'entreprise de pompes funèbres avait suggéré une mise en reliquaire des défunts les plus anciens, c'est-à-dire le grand-père et la grand-mère. À l'issue des obsèques, donc de son père, la dame reçoit la facture donc, qui correspond à la mise en reliquaire et aux obsèques. En haut de la facture, il y a une mention manuscrite qui indique que, désolé, finalement, ce ne sont pas le grand-père et la grand-mère qui ont été mis en reliquaire, mais le père. Pour la dame, c'est une catastrophe. Elle veut aller en justice car elle considère que l'entreprise a fait une faute impardonnable. Et en premier lieu, c'est une conciliation qui est organisée dans la commune dans laquelle le papa a été enterré. Le conciliateur est un peu effrayé par les situations et il ne met pas les personnes en présence. Il met la dame dans une salle et il met le gérant de l'entreprise des pompes funèbres dans une autre et il va de l'un à l'autre. En fait, cette conciliation aggrave la situation car la dame est persuadée qu'on lui a caché quelque chose. Donc elle sort de la conciliation et elle saisit la justice. Le juge estime qu'il y a peut-être une chance que ces deux personnes se mettent d'accord dans le cadre d'une médiation et l'ordonne. Les deux parties sont en position radicale et on se demande bien comment on va pouvoir faire en sorte qu'ils se mettent d'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait bouger la situation ? Nous décidons, une comédiatrice et moi-même, de ne pas faire d'entretien préalable, mais simplement de prendre un temps pour discuter des aspects administratifs de la médiation et pour vérifier que les conditions sont réunies. Finalement, nous abordons ainsi la séance avec un regard totalement neuf. Nous savons qu'il s'agit d'obsèques, mais nous n'en savons pas plus. Donc, on essaye d'emblée de savoir qu'est-ce qu'est la mise en reliquaire, car ni elle ni moi ne savons ce qu'il en est. On passe une étape assez technique en début de médiation où le gérant de l'entreprise de pompes funèbres nous explique en détail vraiment par le menu qu'est-ce qu'est une mise en reliquaire et comment on y procède. Alors la mise en reliquaire, c'est la réduction des corps et donc il y a un fossoyeur qui descend dans le caveau et qui va réduire certains corps pour faire de la place au suivant. De l'autre côté, on a une dame qui a de multiples interprétations de ce qui a pu se passer. Et elle est profondément affectée. Elle va pleurer quasiment pendant toute la durée de la médiation qui va durer 6 heures. On l'invite à développer ce qui est si douloureux pour elle. Elle explique que quand son père a été enterré, c'est elle qui l'a préparé avant la mise en bière et dans la veste qu'il portait, elle a glissé une lettre dans une des poches et des bijoux dans l'autre poche. Elle voudrait savoir ce qu'il en est de cette lettre et ce qu'il en est de ses bijoux. Où est-ce qu'ils sont passés donc à partir du moment où il y a eu la réduction du corps. Et d'ailleurs, est-ce que le corps, il est bien dans le caveau ? Nous décidons à ce moment-là de séparer les deux personnes et puis de faire la navette entre l'un et l'autre. Ce qui fait bouger la situation, c'est lorsque, après de nombreuses discussions, la dame reconnaît qu'en fait, ce qu'elle attend, c'est de pouvoir entrer dans le caveau pour vérifier que son père est bien là. Elle réalise petit à petit que c'est matériellement impossible. Alors, sur quoi ils se sont mis d'accord ? Nous avons travaillé longtemps avec la dame pour savoir ce qui pouvait pour elle faire réparation. Elle a admis qu'il était temps qu'elle mette fin à tous ses doutes et à sa relation avec son père, car ces événements avaient remué de nombreux souvenirs familiaux.
Elle a exprimé qu'elle voulait en finir et qu'un procès ne résoudrait rien et que le temps du deuil de son papa était venu. Nous avons ensuite discuté de concret et d'abord d'argent. Mais il s'est avéré, malgré les sommes faramineuses qui avaient été évoquées au départ, que ce n'était pas ce qui était important pour elle. Ce dont elle avait besoin, c'était de célébrer. Nous avons donc discuté, nous avons réuni les deux parties et nous avons réfléchi à comment célébrer. Il a été décidé de la fabrication d'une stèle avec une inscription et une nouvelle cérémonie, le tout à la charge de l'entreprise de pompes funèbres. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette médiation? Cette médiation, elle m'a appris à accueillir ce qui est là et à rester dans le rythme des uns et des autres. La dame était profondément affectée alors que le gérant de l'entreprise de pompes funèbres était dénué d'affect. Donc j'ai appris à ce que les uns et les autres puissent cheminer ensemble sans forcer, sans interpréter et sans suggérer. Cette médiation, elle m'a prouvé la puissance des entretiens séparés. Elle m'a aussi permis de me rendre compte que finalement, il n'y a pas besoin d'en savoir trop à l'avance, ce qui permet d'arriver sans aucun a priori et en mode feuille blanche. C'était particulièrement marquant dans cette situation délicate où il s'est agi de la mort, de la peine, de l'accompagnement dans le tombeau et de la mise en reliquaire expliquée dans le détail. Enfin, cette médiation nous a permis d'explorer la notion de séparation.